d'ailleurs tout à l'heure. Sur le tard, je me suis mis à aimer le sport sur le tard. Ça se voit. Et tu as pratiqué le judo, le jiu-jitsu. J'ai fait du judo quand j'étais ado. Oui. Et après la Gardère, après l'escrime, j'avais pas envie de continuer l'escrime, mais j'avais envie de continuer quelque chose de physique. Et on m'a présenté un garçon qui s'appelle Antonio D'Acosta, qui a été 2 fois champion du monde de jiu-jitsu. Alors, le jiu-jitsu, c'est un art martial pas comme les autres, qui est un art martial japonais, qui combine à la fois l'efficacité du judo et du karaté. Et de l'aïkido. Ouais. Et de l'aïkido. Alors, il est 5e dan de jiu-jitsu, 3 fois champion de France. Entre lui et ton chien, on te fout la paix dans la rue. Hein. Absolument. Oui, ça, je suis tranquille. C'est quand le chien saute sur Antonio que c'est rigolo. Alors, on a enregistré cette séquence. Il va nous rejoindre dans un instant. Antonio D'Acosta, Min Mingo. Elle, c'est une femme, elle était championne de France et d'Europe et du monde. Mais Antonio aussi était champion du monde. On l'a aperçu dans Taxi 3. Alors, on a bien fait les choses. Hein. Il y a une chorégraphie additionnelle avec une musique originale de Richard Maigret. Regardez, ça, c'est aussi la passion de Bruno. Antonio D'Acosta et Min Mingo. Voilà. 21 Festival des Arts Martiaux, le 25 mars, vous en saurez encore plus. Je vous demande de l'applaudir. Il est là, Antonio. Alors, je vous ai vu pendant la répétition devant les caméras de Dominique Colonna, vous avez enregistré cette séquence hier. Vous m'avez dit ce qu'on vous a demandé de faire est presque plus épuisant qu'un vrai combat. Parce qu'il y avait des arrêts tout le temps. Oui, parce qu'en fait, on nous a demandé de répéter plusieurs fois. Lundi, on l'a fait à peu près une dizaine de fois. Et on était... Et puis, il y a les angles de caméra. Ouais. Alors, on nous disait, allez-y doucement, mais comme il y a un problème de timing avec les danseurs, on était obligé quand même de dérouler. Donc, c'était très épuisant. Alors, vous êtes le coach de Bruno ? Voilà, donc je suis le coach de Bruno. On s'est rencontrés après la Gardère, en fait, par des relations professionnelles. Et en fait, Bruno voulait maintenir sa forme physique qu'il avait réussi à acquérir pendant son tournage. Ah ben de tous les flics de la télévision, c'est le plus mince. Ah, c'est l'opposé de Cordier et de Navarro. Hein. C'est pas le même style. Non plus, hein. C'est pas le même style. Il est très affûté. Hein. Il est très affûté. Hein. On le voit. Il y a une belle silhouette. On s'entraîne beaucoup. Hein. Sur toute l'année, on s'entraîne 1 à 2 fois par semaine. Quand il y a des préparations comme là pour la pièce de théâtre Mademoiselle Julie, c'est vrai que c'est une pièce qui est très dure qui demande beaucoup d'énergie, surtout quand il joue 2 fois le samedi. Alors du coup, on met des programmes en place et donc. Quel âge avez-vous ? J'ai 38 ans. Toi, tu as quel âge ? 44. 44, donc c'est encore un sport de jeune, le jiu-jitsu. Hein. Oui, tout à fait. On peut le pratiquer finalement assez tard, à condition de le faire doucement. Oui, tout à fait. Comme tous les arts martiaux. Hein,
En fait, ce qu'il faut, c'est avoir une rigueur de vie, comme dans n'importe quelle discipline. Hein. C'est pas parce qu'il y a des impacts, bon après c'est mesuré, on s'adapte. Faut pas boire, faut pas fumer. Ah ben non. Je bois pas, je fume pas. Les flics modernes, ils fument Absolument. pas, ils picolent pas. Sur ouais. France 2, ils picolent plus, non? Non, ils picolent plus. Service public, on picole On pas. picole plus. Racontez-moi ce qui vous est arrivé lors de votre dernier championnat du monde, qui était le dernier avant votre retraite. Qu'est-ce qui vous est arrivé quelques minutes avant? Non, J'adore cette histoire. C'était les championnats d'Europe, c'était à Gênes et en fait je venais de devenir numéro 1 mondial au Japon quelques mois avant. Donc je suis arrivé au championnat d'Europe et en quart de finale je m'arrache le ligament croisé du genou. Quart de finale. Quart de finale, ouais. Et, Au dernier championnat en plus. Ouais, j'étais fatigué, donc c'est vrai que c'était un petit peu la compétition de trop. Et mais d'un autre côté, j'avais pas envie non plus d'arrêter sur un quart de finale, donc le médecin est monté sur le tapis, il m'a dit ton ligament a craqué, faut arrêter. Et je lui ai dit, et bon, c'était sur la fin, hein, c'était les dernières secondes, donc j'avais gagné mon combat de justesse. Donc vous êtes allé en demi. Donc je suis allé en demi. Avec ce genou en morceaux. Donc il m'a strappé, hein, les médecins et les kinés étaient là, donc ils m'ont strappé. Donc ce qui s'est passé Et aussi, vous c'est que donnez j'ai un bandage pour bloquer le genou. Voilà. Ouais. J'ai la chance, c'est que j'ai les genoux très serrés au niveau des os. Donc ça, j'avais pas cette sensation du genou qui se dérobait. Donc vous avez continué. Donc j'ai fait la demi-finale. La demi-finale, ça a été un calvaire. Je suis tombé sur un Italien, en plus en Italie, donc imaginez. Très compliqué. Je souffrais. Et puis Vous avez finalement, gagné la demi-finale? je gagne la demi-finale. Vraiment de justesse. Sur un genou. Alors j'étais sur une jambe, voilà, je sautillais, puis je marquais des petits points de temps en temps avec les. Et en finale? Et en finale, en fait, étonnamment, en finale, j'étais assez bien parce que j'avais eu une grosse période de repos entre la demi-finale et la finale. On m'a restrappé à nouveau et puis et en fait, ça s'est très bien passé. Et vous avez déjà. Ouais, j'ai gagné, je suis d'Europe. Comme quoi on peut faire le jiu-jitsu avec un genou. Avec un genou. Ouais. Ah oui. C'est fort ça quand même. Ah ouais, Merci beaucoup. Merci Antonio. Vous serez à Bercy bien sûr. Hein. Pas cette année, mais je l'ai fait plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois Bercy. Vous savez, nous on connaît bien parce qu'Alain Citruc, vous connaissez Alain Citruc, Oui. hein, qui dirige un peu la société avec laquelle nous travaillons pour la sécurité du studio. Nous avons beaucoup, dont Philippe de Villers, beaucoup d'amis que vous connaissez qui travaillent à la sécurité du studio et sont tous des spécialistes des arts martiaux, sont tous des fondus de tout ça. Ils étaient très impressionnés de vous voir hier, car vous êtes une vraie star dans votre discipline.